Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui nous terminons avec les 2 points restants de notre message. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Troisièmement, un message d'unité. Dans le livre de la Genèse, nous remarquons que les fils jumeaux d'Isaac, Jacob et Ésaü se disputaient et se battaient. Il était toujours à couteau tiré. Lorsque leur père Isaac est mort, ils sont venus l'enterrer. Par la mort de leur père, les 2 fils se sont réconciliés. Très cher, parfois cela nous coûte beaucoup. Nous souffrons beaucoup avant de nous réconcilier avec des gens, parfois notre propre famille, que nous connaissons et que nous aimons. Nous subissons la haine et les venins des autres, mais il y a un temps où nous revenons à la raison et nous nous réconcilions avec ceux qui nous ont fait du mal, juste pour apporter l'unité et la paix. Jacob et Ésaü ont tous deux souffert de la mort de leur père, qu'ils aimaient profondément. Mais ils ont laissé derrière eux leur haine pour s'unir après la mort de leur père. Je crois que nous avons reçu ici une merveilleuse leçon de paix et d'unité. Chers amis, Jésus a prié afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es un en moi et moi en toi. Jean 17, 21. Et c'est ainsi que nous devrions être en tant que chrétiens, un en Christ. Quatrièmement, un message de réconfort. Bien-aimés, dans 2 Corinthiens, nous lisons « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés. » 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Veuillez noter le nombre de fois que le mot « consolation » est mentionné dans ce texte. Bien-aimés, lorsqu'une tragédie arrive, cela vous donne un plus grand sentiment d'unité et de réconfort avec les autres qui y vivent aussi. Veuillez méditer à nouveau sur cette écriture et trouver du réconfort, de l'espoir et de la paix au milieu de votre souffrance en ce moment. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Demain, nous examinerons quelle devrait être notre attitude en temps de souffrance. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.